Est-ce que tu as déjà eu l'impression de devoir faire tout ton possible pour satisfaire tes parents, tes amis ou même des inconnus, quitte à t'oublier toi-même? Tu te demandes peut-être pourquoi tu ressens autant la pression de faire plaisir. Pourquoi cela te semble vital alors que tu sens, au fond de toi, que ça t'épuise et que ça te pousse à te renier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le mécanisme qui se cache derrière le fait de toujours chercher à plaire aux autres, ou autrement dit, la recherche constante d'approbation. Et surtout, comment t'en libérer pour être enfin toi-même. Salut, moi c'est Jonathan, et ici, on parle de transformation intérieure et d'alignement pour créer la réalité que tu veux vraiment. Cette tendance à te plier aux attentes des autres s'ancre souvent dans le schéma mère, père, enfant de ton enfance. Là où tu as peut-être développé des stratégies pour survivre émotionnellement. Tu vas voir qu'en prenant conscience de cette dynamique, tu peux décider de transformer le lien que tu entretiens avec tes proches et plus profondément avec toi-même. Pourquoi est-ce que tant de gens se définissent comme people pleaser, comme on le dit en anglais? Souvent, ça remonte à l'idée que pour être aimé, pour être accepté, il fallait répondre aux exigences de la famille. Parfois, on grandit avec la croyance qu'on doit absorber les tensions du foyer. Si maman ou papa est en colère, si la situation est tendue, alors, en tant qu'enfant, on apprend vite que pour avoir la paix, on doit se montrer parfait, ou encore silencieux et serviable. Et plus tard, ce schéma se rejoue dans la vie adulte. On anticipe le besoin des autres avant même d'identifier les siens. On devient celui ou celle qui rassure, qui se plie en quatre, qui évite les conflits au point de ne plus savoir ce qu'on veut vraiment. Pour bien comprendre, on peut évoquer un concept. Il y a le persécuteur, celui qui fait subir, il y a la victime qui se sent impuissante et le sauveur qui veut réparer, secourir ou même apaiser les tensions. Les gens qui cherchent toujours à plaire aux autres jouent très souvent le rôle de sauveur. Ils se sentent responsables du bien-être de tout le monde, cherchant à alléger l'atmosphère, à combler les manques, quitte à se sacrifier. De l'extérieur, on pourrait trouver ça noble ou généreux, mais quand on gratte, on voit que c'est souvent un besoin inconscient de gagner l'acceptation ou de compenser un sentiment d'insécurité intérieure. Le souci, c'est que ce comportement, loin de régler les problèmes, peut au contraire les entretenir. Par exemple, imaginons quelqu'un qui donne de l'argent à un proche pour l'aider en permanence, parce que ça lui semble gentil et que ça évite de le voir souffrir. En réalité, la personne qui reçoit est maintenue dans sa dépendance et ne développe jamais ses propres ressources. Le sauveur se rend indispensable, perpétuant ce climat d'inégalité. Et cela peut même devenir invivable pour tout le monde. Le plus fou, c'est que derrière ce besoin de plaire, on ne se rend pas compte qu'on nuit parfois à l'autre. Pareil pour le contexte familial. Vouloir répondre aux attentes parentales sans se demander si ça nous correspond vraiment, c'est priver nos parents d'un choc parfois nécessaire pour qu'eux-mêmes évoluent et acceptent que leur enfant fasse ses propres choix. Maintenant, avant d'aller plus loin, si tu sens déjà que ce sujet te parle, pense à liker cette vidéo, à t'abonner et à activer la cloche. Et juste avant de te révéler la suite sur comment reprendre ta place, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Sache que je propose toujours un appel de sélection offert. Attention, j'ai eu beaucoup de demandes dernièrement, donc je ne prends que les gens qui sont réellement prêts à investir pour changer les choses. J'accompagne seulement quelques personnes par mois et je tiens à m'assurer qu'elles sont vraiment prêtes à passer à l'action. Si tu te sens concerné, que tu veux passer au niveau supérieur et que tu es prêt à investir en toi, clique sur le premier lien dans la description. On reprend. L'une des plus grandes illusions des gens qui cherchent toujours à plaire, c'est la quête d'approbation comme moyen de se sentir valable. Au fond de soi, il y a cette peur. Si je ne plais pas, je ne suis pas digne d'amour. Mais dans la réalité,
Te suradapter au désir d'autrui n'apporte pas un amour véritable. Au mieux, tu obtiens un bref sentiment de validation. Au pire, tu subis frustration, rancœur, épuisement. Et l'autre, souvent, ne respecte même pas tes efforts parce que tu n'es pas dans ton cadre, dans ta vérité. J'ai moi-même vécu cette tendance. Sans forcément entrer dans de longues anecdotes, je me rappelle très bien que pendant longtemps, j'évitais les conflits au point de ne pas oser exprimer ma vraie opinion. Je croyais préserver l'harmonie. En fait, je m'oubliais. Et les rares fois où je prenais la parole pour dire clairement ce que je pensais, j'ai constaté que non seulement les gens ne me rejetaient pas, mais en plus, ils me respectaient davantage. C'était presque paradoxal, comme si, en étant authentique, même s'il y avait un désaccord, on construisait une relation plus solide. C'est là que j'ai compris. Être approuvé n'est pas si précieux que ça. C'est plutôt qu'on veut être accepté pour qui on est. Et ça implique d'oser se montrer tel qu'on est. Quand on parle du schéma mère, père, enfant, on tombe souvent sur des situations où l'enfant sent qu'il doit gagner l'amour de ses parents. Parfois, un parent va insister pour que l'enfant fasse des études précises, pour qu'il ait un job respectable. Et alors, l'enfant va se plier à ses désirs, espérant enfin son approbation. Mais même si tu obtiens des résultats, cette approbation est rarement au niveau que tu espérais. D'ailleurs, c'est fréquent d'entendre des gens dire « J'ai fait un master ou un doctorat pour faire plaisir à papa ou maman » et au final, ils ne m'ont même pas félicité. Parce que le problème n'était pas vraiment le diplôme, mais le fait qu'ils veulent inconsciemment que l'enfant reste dépendant de leur validation. Le grand tournant, c'est quand tu décides de ne plus être ce bon élève de l'approbation. Tu te demandes « Et moi, qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce qui me correspond ?» Parfois, ça passe par un acte de rébellion constructive, dire non à un projet parental ou familial, poser une limite en expliquant « Je ne ferai plus ces choses que je ressens comme étant contraires à mes valeurs. » Et oui, il peut y avoir un choc. Oui, ça peut déplaire. Mais si tu t'attendais à ce que la reconnaissance vienne comme par magie après tes innombrables efforts, tu as déjà vu que ça ne fonctionne pas. Autant miser sur la sincérité qui finit par apporter du respect et au moins de la part des gens qui comptent vraiment. Juste avant de te donner un concept clé pour te libérer de tout ça, je te rappelle que j'ai toujours mon guide offert pour toi, le code secret de l'abondance. C'est une méthode simple pour débloquer tes croyances autour de l'argent et attirer plus d'abondance. Tu trouveras le lien dans la description. Prends-le si ça t'intéresse. Sinon, c'est OK, mais ne te prive pas d'une belle opportunité. Allez, on poursuit. Un concept clé dans cette libération, c'est la notion de contrôle interne. Une personne qui cherche toujours à plaire vit par définition dans le contrôle externe. Il cherche à vérifier à tout moment si les autres l'approuvent. Dès qu'il y a un signe de désaccord, il panique et se remet en question. Inversement, quand tu cultives le contrôle interne, tu te réfères en priorité à toi-même. Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs, avec ce que je ressens de juste? Tu peux écouter les autres, bien sûr, mais leur avis ne devient pas ton guide suprême. Concrètement, comment passe-t-on du people pleasing, j'espère que tu te souviens du mot anglais, à l'authenticité? D'abord, tu prends conscience de la culpabilité cachée. Si je ne fais pas plaisir aux autres, je suis égoïste. Or, il y a une différence énorme entre égoïsme et respect de soi. Tu peux très bien aimer les gens et être généreux tout en te respectant. Ensuite, tu apprends à identifier ce qui est vraiment tien et ce qui ne l'est pas. Des envies, des opinions ou même des émotions. Souvent, le people pleaser absorbe les émotions des autres et se retrouve à porter le poids de tout le monde. Tu peux commencer par un exercice simple et ultra efficace. À chaque fois que quelqu'un te demande un service, avant de dire oui, prends une petite respiration, un temps d'arrêt et demande-toi, ai-je vraiment envie de le faire? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Si c'est un non spontané qui vient,
et le courage de dire non. Ça peut être inconfortable, surtout au début, mais ce simple geste de rester aligné avec toi-même est très puissant. On dit parfois que dire non aux autres, c'est dire oui à soi-même. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Si tu dis oui à tout, tu n'as plus de place pour ce qui est essentiel pour toi. Le deuxième point crucial, c'est de comprendre que le conflit n'est pas forcément négatif. Au contraire, c'est parfois dans le désaccord qu'on découvre la solidité d'une relation. Quand tu oses exprimer un avis différent, l'autre peut réagir, voire être surpris. Mais s'il tient vraiment à toi, il finira par s'adapter à cette nouvelle dynamique. Et si quelqu'un se braque totalement, eh bien, c'est peut-être que la relation était fondée sur ton éternelle soumission. Ce n'est pas agréable de s'en rendre compte, mais c'est une libération sur le long terme. Le troisième point est de guérir ton enfant intérieur qui se sent obligé de mériter l'amour. À l'époque, c'était une stratégie de survie. Tu étais dépendant des parents, donc tu devais répondre à leurs critères pour t'assurer leur soutien. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu peux offrir à cet enfant intérieur la validation qu'il n'a jamais reçue. Ça passe par de l'autocompassion, par des affirmations ou des visualisations et par le fait de te permettre enfin d'exister pour toi. Le quatrième point, souvent négligé et pourtant méga important, la remise en cause de tes croyances sur l'amour. Le people pleaser confond parfois amour et approbation. Or, l'amour sain n'exige pas que tu te façonnes selon les désirs de l'autre. Dans un amour mature, les individus sont entiers et se soutiennent mutuellement, sans forcer l'un à jouer un rôle. C'est pareil pour l'amour parental. C'est l'enfant qui doit oser s'individualiser, même si ça bouscule la famille. Rien ne t'empêche de respecter tes parents, mais tu n'as pas besoin de sacrifier ta vie pour avoir un regard approbateur de leur part. Avant que je termine, il y a encore un aspect ultra crucial, la relation au temps et à tes projets de vie. Souvent, le people pleaser gaspille un temps fou à se conformer. Mais un jour, tu te réveilles et tu te dis « Où j'en suis, moi, dans mon parcours? Qu'ai-je réellement accompli pour moi ?» Si tu n'y prends pas garde, tu peux passer des années à chercher la validation d'autrui pour au final te retrouver avec un grand sentiment de vide. Alors que si tu choisis l'authenticité, tu découvres une énergie nouvelle, une clarté sur tes passions réelles et tu cesses de te disperser. Au fait, juste avant de te dire comment sortir définitivement du people pleasing, je te rappelle que si tu veux un accompagnement plus poussé, j'ai un appel de sélection offert. Mais je ne prends que ceux qui sont prêts à s'investir profondément. Si c'est ton cas, regarde le premier lien dans la description. Dans le cas contraire, ne clique pas. Ok. Maintenant, j'aimerais te laisser avec un dernier conseil pour définitivement sortir de ces schémas. Pour sortir définitivement du people pleasing, commence à pratiquer le check-in intérieur. Plusieurs fois dans la journée, arrête-toi et demande-toi: suis-je en train de faire ça pour être aimé ou parce que ça me ressemble vraiment? Au début, ça peut être perturbant. Tu risques de voir combien de choix tu fais par habitude de plaire. Mais c'est une étape indispensable pour reprendre le contrôle de ta vie. Tu vas voir, plus tu oses dire non ou exprimer ce que tu veux, plus tu vas te sentir solide et plus ta conscience va grandir. Ta confiance va grandir, mais aussi ta conscience. Et en parallèle, tu cesses de projeter ta valeur à l'extérieur. Tu deviens la personne qui s'aime et se respecte sans condition, ce qui est la base de relations saines. Les gens sentent quand tu es authentique, même si tu n'es pas toujours en accord avec eux. L'harmonie véritable vient souvent après un moment d'ajustement, et tu te rends compte que ce n'est pas la tension qui est néfaste, mais la dissimulation de qui on est. Partage-moi en commentaire. As-tu déjà eu un déclic dans ta vie où tu as enfin décidé d'arrêter de plaire à tout le monde, ou au contraire, es-tu encore dans cette phase? J'adorerais lire tes retours et tes questionnements. On est nombreux à être passés par là et c'est en parlant qu'on avance ensemble. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Tu as maintenant une vision beaucoup plus claire des mécanismes du people pleasing et de la manière de les renverser. Retiens surtout ceci. Ce que tu croyais être un comportement normal ou gentil
n'est peut-être qu'une répétition de ton ancien schéma familial. Tu as le droit de briser ce moule et de construire une vie basée sur tes véritables désirs et valeurs. Alors, n'aie pas peur d'oser t'affirmer, de poser des limites et de découvrir la magie d'être respecté pour qui tu es vraiment. Je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt.